Pour moi, c'est fini. Tu voulais arrêter le foot? Je voulais arrêter. Elle m'a dit, OK, c'est ta décision, je vais respecter. Mais demain matin, à 4h30 du matin, tu vas sortir avec ton frère pour travailler. J'ai dit non, 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 non. Demain, je vais encore à Flamengo, je vais essayer, tu vois. Je pense que derrière un grand joueur, il y a toujours des grandes personnes. Et là, à ce moment, c'était ma mère et mon frère. Thiago, comment tu vas? Ça va bien. Bien? Bien, très bien, merci. Je suis très content de faire cette interview avec toi. Habituellement, j'aime bien remercier la personne avec qui j'ai fait l'interview à la fin. Mais c'est la première fois que je vais te remercier dès le début. Parce que tu es un très grand joueur, en tout cas pour moi. Et avant d'être au monstro sur le terrain, tu as été au monstro dans la vie. Et le parcours qu'on va dérouler ensemble là, sur toute l'interview, même si ça va pas être trop long, il fait froid, montre que avant de te battre sur le terrain, tu t'es beaucoup battu dans la vie. Et je voulais vraiment te remercier pour ça parce que tu es un exemple en vrai. Merci. Sur le terrain et en dehors du terrain. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Donc je disais qu'on va revenir sur ton parcours, tu as grandi à Rio. C'est ça. C'est pas froid comme ici. Non, non, complètement différent. Hein. C'est pas comme ici, c'est notre vie, c'est notre culture, mais c'est bon quand même. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as commencé le foot là-bas? Tu jouais un peu dans la rue, des choses comme ça? Oui, toujours comme ça dans la rue, parce que comme je n'avais pas de moyens financiers pour jouer dans l'école de foot, j'ai joué avec des amis. Après, j'ai parti à faire un entraînement Fluminense à Xerém. Et là-bas, c'était incroyable parce que mon équipe est partie là-bas. On a fait un match amical, on a perdu 12-0. C'était incroyable. Mais pour moi et pour un ami à moi qui jouait avec, on a eu l'opportunité de faire 12 semaines d'entraînement avec le Fluminense. Et après, j'ai resté là-bas un an et demi. Et mon ami, après, il a parti. C'était ça un peu mon parcours dans ma carrière, tu vois, au début. C'était triste après parce que j'ai parti de Fluminense pour chercher des autres choses, mais au début, c'était là-bas. Et je ne vais pas trop revenir sur les débuts à Fluminense, etc. Mais à chaque fois que tu as changé de club, parce que tu as changé beaucoup de clubs au Brésil, tu changeais toujours de poste. Ouais. Tu as commencé attaquant. C'est ça. Tu mettais beaucoup de buts? Pas beaucoup, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis défenseur central. C'est pour ça. Changement de poste, tu es passé milieu. C'est ça. Après, en dernier lieu, tu es passé défenseur. Oui. Il avait raison, celui que tu as fait passer défenseur. Je pense, oui. Je pense parce que devant, je ne marquais pas beaucoup de buts. Et après, je jouais au milieu, j'ai joué 5 ans à peu près. Et après, j'ai changé de club encore et le coach souvent m'a mis encore derrière. Au milieu, ça va parce que dans ta carrière, tu as quand même joué au milieu. C'est ça. Très bien. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'au Brésil, c'est une terre de talent. Il y a énormément de très bons joueurs. Mais toi, tu ne faisais pas forcément partie des grands joueurs, des grands phénomènes, Non. des grands talents. Et tu t'es toujours battu pour arriver à jouer dans les meilleures équipes. Et je ne sais pas si les gens ils le savent, mais tu vas en parler maintenant. Tu n'as pas été pris dans énormément de clubs au Brésil. Tu as fait beaucoup d'essais sans forcément être pris. Est-ce que tu peux nous en parler de cette période-là? Oui, je pense qu'à Rio, j'ai essayé de tous les clubs là-bas, même des équipes avec moins d'expression. Mais j'ai essayé à Flamengo, même Fluminense après la deuxième fois. Botafogo. Vasco non. Mais après c'était Olaria, Madureira. C'était beaucoup des équipes là-bas que j'ai essayé de faire un entraînement, d'essayer de rester et réaliser mon rêve. Mais chaque fois, tu sais, c'est difficile pour un jeune joueur qui
qui avait un rêve de devenir un joueur de foot. Et les gens ils disent non, c'est pas possible que tu restes ici avec nous. Ça, pour un garçon qui essaie de grandir dans le foot, ça touche beaucoup. Mais même comme ça, j'ai envie de continuer, d'essayer. J'ai arrivé une fois chez moi, après un entraînement au Flamengo. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je ne vais plus parce que j'ai fait un entraînement pour rien. Parce que tu sais, quand tu es jeune, tu fais des passes, des choses dans le terrain, tu regardes à l'extérieur et personne ne te regarde. Ça veut dire que tu traînes, tu fais des choses pour rien. J'ai arrivé chez moi, j'ai dit, maman, je vais pas aller demain en Flamengo parce que pour moi, c'est fini. Tu voulais arrêter le foot? Je voulais arrêter. Elle m'a dit, ok, c'est ta décision, je vais respecter. Mais demain matin, à 4h30 du matin, tu vas sortir avec ton frère pour travailler. J'ai dit non, 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 non. Demain, je vais encore à Flamengo, je vais essayer, tu vois. Mais peut-être que d'autres personnes, d'autres joueurs, arrivent à ce moment-là, ils laissent de continuer, tu vois. Ils ne se battent pas. Et là, je ne voulais pas me battre. Mais j'avais d'autres personnes derrière moi, ma mère, mon cousin, mon frère qui a dit non, non, tu vas essayer. Et là, tu vois, je pense que derrière un grand joueur, il y a toujours des grandes personnes. Et là, à ce moment, c'était ma mère et mon frère. Donc, en vérité, quand tu jouais, et même quand tu joues aujourd'hui, tu ne joues pas que pour toi? Non. J'ai jamais joué pour moi seulement. Parce que derrière moi, il y a beaucoup de gens qui parfois souffrent beaucoup, parfois plus que moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis habitué à recevoir les critiques, des choses comme ça, parce que c'est normal. Mais derrière nous, et notre famille, ma femme aujourd'hui, par exemple, mes enfants, ils ne sont pas habitués. Et chaque fois que tu es critiqué ou des choses comme ça, ils souffrent plus que toi, tu vois. Et c'est pour ça que quand je rentre dans le terrain, je pense à eux. Je pense faire le maximum, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont été derrière moi. Comment ta mère, qui était très importante pour toi, même ta famille, comment ils ont vécu ton départ en Europe? C'était dur pour eux? Oui, c'était dur parce que j'ai passé pas de bons moments. D'abord, tu es arrivé à Porto? Oui, j'ai arrivé à Porto, j'ai parti là-bas pour jouer dans la première équipe. Et tu as joué en réserve? J'ai joué en réserve. Et après, j'ai rien compris. J'ai demandé souvent à mon agent qu'est-ce qui se passe, parce que j'avais un contrat de l'équipe pro et j'ai joué la réserve. Et chaque semaine, chaque mois que ça avance, je joue pire. Parce que j'avais la maladie, la tuberculose, et on ne savait pas, même le club ne savait pas. Mais quand j'ai rentré dans le terrain, j'ai senti beaucoup de mal sur le poumon. Et tu disais rien? Je disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je pensais juste que c'était une chose normale au quotidien. Mais au contraire, c'était une maladie qui c'était presque à me lever la vie. Ça, c'est quand tu étais parti aussi, ça s'est révélé quand tu étais en Russie. Et tu as passé les pires moments de ta carrière, avec les 6 mois enfermés en Russie. Ouais, c'est ça. C'était 6 mois qui c'était incroyable pour moi, c'était difficile. Quand j'ai arrivé à l'hôpital, la directrice de l'hôpital a dit « Tu vas rester ici 4 mois, tu ne vas pas sortir ». Mais j'ai dit « Mais pourquoi ?» Elle a dit « Regarde ça, cette photo-là. Ton poumon à gauche, maintenant je ne me rappelle pas bien, mais je pense qu'à gauche, il y a un trou comme ça. Et si ça tarde une semaine encore pour découvrir la maladie, c'était pas, comment on dit, Impossible de soigner. Impossible de soigner, c'est ça.
J'ai dit, ok. J'ai commencé à pleurer parce que dans ce moment-là, j'ai pas passé juste une semaine sans faire entraînement, pas 4 mois comme ça. Même si c'était grave, je n'étais pas conscient de tout ce qui pouvait arriver, tu vois. Et là, la vérité, cette maladie, à la fin de 6 mois, tu es prêt déjà. Tu peux revenir jouer. Et à la fin de 6 mois, j'étais encore dans la même situation. Pas comme le début, mais c'était pas fini la récupération, tu vois. Et là, j'ai sorti de l'hôpital parce qu'ils voulaient faire une opération pour élever une chose de mon poumon. Et si j'ai assez de ça, de faire l'opération, aujourd'hui, je n'étais pas Thiago Silva parce que la carrière, c'était fini. Et là, j'ai rentré à Porto, où j'étais avant. J'ai pris un spécialiste de tuberculose qui a dit « Reste tranquille que tu vas revenir jouer ». Et là, je pleurais encore parce que j'étais sûr que je pouvais réaliser mon rêve de jouer au foot, tu vois. Et ça, c'est des moments durs quand on parle. Non, c'était dur, mais que j'ai jamais oublié ça, jamais. Parce que chaque moment difficile dans ma vie ou dans ma carrière, je viens derrière. Je me rappelle tout ce que j'ai passé pour arriver à ce moment. Et comme tu le disais, si tu vis pas ces moments-là, tu deviens peut-être pas Thiago Silva. Peut-être. Ça, c'est Jorginho. Ouais. Peut-être. Parce que des bons moments et des moments difficiles, tu vas passer dans la vie. Mais je pense que c'est le moment plus difficile que tu dois être plus costaud possible. Monstre. C'est ça. Et là, tu vas construire des choses qu'après, que tu vas réussir à, je sais pas, à gagner un titre. Mes enfants qui sont là aujourd'hui, tu dis, aujourd'hui j'ai gagné. J'ai gagné plus de choses qu'un titre, des matchs, tu vois, des championnats. J'ai gagné le titre de la vie. Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est incroyable ton histoire. C'est pour ça que je te remercie dès le début parce que je savais que ça n'allait pas être une interview comme les autres. C'est la première interview que je fais comme ça. Je suis vraiment touché de ouf. Et on va continuer parce qu'il ne faut pas trop rester sur ce moment-là. Oui, c'est ça. Tu as envie de pleurer et moi, je ne veux pas tarder moi aussi. C'est pas bon. Et du coup, après, il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a Milan. Parla ancora italiano? Un poco. Un poco? Un poco. Molto bueno. Non, parle bien. Moi, je parle pas du tout. C'est bien. Je suis un menteur, je parle pas du tout. Et là, ça va beaucoup mieux. Ouais. Et là, là, tu deviens vraiment Thiago Silva. Oui, je pense qu'avant ça, c'était un petit moment Fluminense. Et après, je viens de réaliser mon rêve, c'était de jouer à Milan, un grand club d'Europe. Et pour moi, c'était magnifique, ce moment-là. Mais au début, c'était quand même difficile parce que j'ai resté 6 mois sans jouer, juste entraînement. Mais j'ai beaucoup pris avec Maldini, avec Carlo Ancelotti, avec Nesta, Seedorf, Pirlo. J'ai pris des joueurs qui, avant, je jouais juste avec le PlayStation, tu vois. Et tu arrives à Milan, tu joues avec des joueurs comme ça, de ce niveau-là, tu dis, tout ce que j'ai passé dans ma carrière là, aujourd'hui, je suis ici. C'est que c'est vrai ça. Tu vois, tu commences à penser, c'est vrai que je suis là. Mais petit à petit, tu rentres dedans, tu dis, oui, tu es là. Maintenant, c'est à toi de prouver, de travailler chaque jour pour montrer ton valeur. Et tu l'as bien montré. Oui. Et le fait que tu le montres tellement bien, tu deviens l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire et tu vas au Paris Saint-Germain. C'est ça. Et au Paris Saint-Germain, moi je suis pour Paris, donc je ne vais pas être trop long, mais si je dois résumer,
Et c'est ce que les gens doivent dire normalement sur ton passage à Paris, c'est 8 ans, 7 championnats de France. C'est ça. Oui, c'était un moment particulier pour moi. Parce que je ne savais pas que je voulais quitter l'AC Milan. J'ai parti à les Jeux Olympiques, c'est ça, à Londres. Mon agent m'appelle et dit qu'il y avait une offre de Paris Saint-Germain parce que c'était Ancelotti là-bas et Leonardo aussi, que c'était lui, amené à AC Milan aussi. Et j'arrive là-bas, j'ai envie de construire des choses positives, de laisser un petit truc, tu vois, comment tu vis au quotidien, comment tu travailles pour réaliser des choses. Et là-bas, j'ai vu un club que, quand je suis arrivé, c'était un club moins. Et aujourd'hui, après que je suis sorti, je regarde l'image de Paris Saint-Germain, c'est énorme, tu vois. Et moi, j'ai fait partie de cette construction, tu vois. Tu es fier de ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je suis fier de ça. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus parce que aussi tu étais là. Oui, Ibra par exemple aussi, hein. Parce que comme j'étais avec la sélection brésilienne pour jouer les Jeux Olympiques à Londres, il m'appelle, Ibra, Thiago, est-ce que c'est vrai que tu vas quitter AC Milan, tu vas partir à PSG? Je dis, Ibra, oui, je viens d'assigner mon contrat ici, j'ai fait l'examen avec le docteur, tout ça. Et c'est vrai que je vais quitter l'AC Milan et je vais partir là-bas. Il dit, Thiago, tu n'as pas un mentor. C'est vrai ou pas? Parce que si tu viens, je viens aussi. Je dis, oui, je viens d'assigner le contrat. Tu peux assigner, c'est sûr. Ils disent, Thiago, si ce n'est pas vrai, je vais derrière toi partout en Europe pour casser ton visage. Je dis, ok, pas de problème. Je viens de signer mon contrat, tranquille. Et là, je pense que 12 jours après, il a signé le contrat. Il arrive à Paris Saint-Germain aussi. Et après, ils sont arrivés, avec mon arrivée aussi, l'arrivée des autres joueurs, que c'était important pour la construction, pour l'image du club. Donc aujourd'hui, tu dois être super fier de voir, par exemple, un joueur comme Neymar, oui, qui est au Paris Saint-Germain. Mais il y a un truc avec Neymar entre toi et lui. Il t'a volé le Samba d'or. C'est ça un grand problème de Neymar en Europe. Oh là là, parce que j'ai gagné 3 fois consécutives. Et depuis qu'il est là? Depuis qu'il est arrivé à Barça, j'ai plus touché le trophée, tu vois. Mais je suis content quand même parce que tu vois, c'est un grand joueur. Et il a tellement de talent. Et pour moi, c'est un magicien de foot. Il fait des trucs avec le ballon que c'est incroyable. Et même si j'ai perdu le Samba d'or, je suis sûr qu'il est content. Si il est content, moi aussi je suis. Il y a un truc avec ton départ du Paris Saint-Germain. On dirait qu'à chaque fois que tu as une douleur, tu arrives à la transformer en bien. Je m'explique. Tu as expliqué tout ton parcours. À chaque fois que tu as eu de la douleur, derrière, ça s'est transformé en bien. Tu quittes le PSG, c'était très dur pour toi, parce que tu ne t'y attendais pas. Et l'année suivante, tu réalises ton rêve de gagner la Champions League. Oui, c'était difficile, ce moment-là. Surtout comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait. Tu sais que moi, je suis très ami, c'est comme mon frère, avec Abdou Diallo. Il me parlait beaucoup de toi d'ailleurs. Il disait que Thiago, c'était la classe. C'est l'une des premières personnes dont tu m'as parlé au Paris Saint-Germain. Et tu sais que j'étais là, j'étais dans l'ascenseur avec toi. Ton dernier jour où tu étais au Paris Saint-Germain, c'était contre Glasgow. Et tu jouais pas. Et c'était la dernière fois où tu étais au Parc des Princes. On était ensemble dans l'ascenseur, mais tu te rappelles pas de moi. Ouais, bien sûr. Et ce jour-là, ça m'avait fait mal parce que tu étais super triste. Et je crois que c'était la dernière fois où tu étais au stade. Oui, je pense. Hein. Contre Glasgow. C'était un match amical. Ouais. Je pense parce que à ce moment-là, dans ma tête, je savais déjà que c'était mon dernier match. C'était mon dernier aller au parc où je me sentis
très bien avec les supporters, avec les fans, tout ça. Le foot, c'est une chose incroyable, mais qui parfois te fait mal. Et ce moment-là, ça m'a beaucoup touché, négativement bien sûr, parce que j'ai jamais imaginé de quitter le club comme ça, comme j'ai quitté. Avec tout ce que tu as fait? Oui. Je pense que la reconnaissance des gens, je pense que c'était pas assez. Même la parole, Thiago, merci pour tout ce que tu as fait. Je n'ai pas l'obligation de faire ça, mais autant que j'étais le capitaine qui plus gagnait des titres avec le club. Et ça, franchement, m'a touché beaucoup, mais en même temps, je suis fier de tout ce que j'ai fait là-bas. J'avais aussi la reconnaissance du club. Ces 8 ans, c'était pas facile du tout, mais c'était quand même un des moments les plus importants de ma carrière. En tout cas, moi étant parisien, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais merci pour tout ce que tu as pu faire. C'était magique. Tu as été l'un des meilleurs joueurs qu'on a pu voir. Aujourd'hui, tu es à Chelsea, ça se passe très bien pour toi. Tu as gagné la Champions League, vous êtes devenu la meilleure équipe du monde. Tu te sens très bien. Et aujourd'hui, on est là pour la sortie de la nouvelle paire de Puma. C'est drôle, avec toute ta carrière et pour quelqu'un qui faisait attention à ses crampons quand il était petit pour pas trop jouer avec, tu jouais pieds nus. Aujourd'hui, on est là pour la sortie de la paire de Puma. On a dépassé le temps. Tout le monde nous appelle là pour qu'on arrête. On va arrêter. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette interview avec toi. Comme je te l'ai dit, je te remercie une deuxième fois, voire une troisième fois. Et je te souhaite que le meilleur et j'espère que tout va bien se passer pour toi et que ta carrière n'est pas finie même si tu as 37 ans aujourd'hui. Et merci à toi pour l'interview parce que dans cette situation, tout ce qui s'est passé dans ma carrière, je n'ai pas trop parlé sur ça. Et aujourd'hui, j'ai repris un peu le corps et j'ai bien parlé. Je suis content pour tout ce que j'ai fait dans ma carrière à Paris, à Milan, à Fluminense, maintenant à Chelsea. J'ai réalisé mon rêve. Je voulais réaliser avec Paris, mais ce n'était pas possible. On a perdu en finale. Et là, la vie continue. Je suis encore un supporter de Paris, comme je suis encore un supporter de Milan, comme je suis supporter de Chelsea. Merci beaucoup de t'être livré comme ça à moi, ça me fait super plaisir. Et je suis très touché moi aussi. Merci beaucoup.